Pierre Motal est professeur d'éducation physique au sein d'un collège, mais il est aussi l'homme le plus fort de France. Il sera à Bar-le-Duc ce samedi 18 mai pour participer au Strongman, un événement qui mettra sur le devant de la scène des forces de la nature. Bonsoir Pierre Motal. Bonsoir. Première question, comment devient-on un Strongman? Alors pour devenir Strongman, c'est un long chemin, voilà, où il faut avoir une maturité tendineuse, musculaire et osseuse, qui est le fruit d'un travail long et laborieux, basé sur des mouvements polyarticulaires, donc de musculation, voilà, type powerlifting au début, donc squat, développé couché, soulevé de terre, et pour avoir tous les prérequis nécessaires pour pouvoir faire en toute sécurité les mouvements liés au Strongman, tels que tirer un camion, lever une grosse boule en béton, lever des charges pas possibles au-dessus de la tête, en toute sécurité, sans se blesser, quoi. Alors quand est-ce que vous avez commencé cette discipline et pourquoi? Alors, j'ai commencé le Strongman en 2016, mais j'ai commencé à m'entraîner vraiment dur à partir de 2008. Donc, en fait, de 2008 à 2015, je me suis vraiment entraîné dur pour former mon corps à devenir un Strongman, et j'ai commencé la compétition en 2016. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que voilà, je voulais devenir la meilleure version de moi-même, la version la plus solide, la plus puissante, la plus forte, à mon sens, voilà. Donc, Strongman, c'est être capable de lever ce que 99% de la population n'est pas capable de soulever. Donc c'était ça mon but, et voilà, c'était pour moi le Graal de devenir l'homme le plus fort de France et de pouvoir représenter dignement le pays à l'étranger. Et justement, comment on se prépare pour ça? Quelles sont les conditions pour pouvoir atteindre ces objectifs? Bon, alors pour faire très simple, en fait, on divise l'année civile en deux. Donc il y a la saison off et la saison compétitive. Sur la saison off, on va faire du froncier, des mouvements d'haltérophilie, des mouvements de powerlifter et un petit peu de mouvements de strongman pour laisser reposer un peu le système nerveux et articulaire et tendineux. Et par contre, dès qu'on est dans la saison compétitive, là, on va faire 80% de notre temps du strongman et 20% de force athlétique. Alors, et parallèlement à ça, je me permets juste, il y a une diète à tenir, environ, dans ma catégorie de poids, à peu près 6000 calories par jour. Voilà, du repos, pas d'alcool, pas de tabac, et pour pouvoir être cohérent par rapport à tous ces objectifs. Alors je le disais au début de l'interview, vous êtes professeur d'éducation physique au sein d'un collège. Comment ont réagi vos élèves lorsqu'ils ont su que leur professeur était l'homme le plus fort de France? Alors, certes, je suis l'homme le plus fort de France depuis 2019 inclus, mais c'est pas tant ça, c'est plus mon physique qui les interpelle, et je me sers de cette crédibilité physique, donc visuelle, parce que voilà, il y a des très bons profs de maths qui n'arrivent pas à être, on va pas dire charismatiques, mais qui vont avoir du mal à donner aux élèves l'envie de performer en maths. Moi, j'utilise mon physique et j'utilise l'aura que je peux avoir pour leur donner envie de se dépasser, d'aller au-delà de leur zone de confort et de leur dire, si moi j'étais capable de prendre par exemple 60 kilos depuis mon âge adulte et de changer mon corps dans ce sens, et ben, à un moment donné, si tu es en difficulté pour faire un 200 mètres sans t'arrêter, et ben, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, voilà, que ce soit en athlé, en gymnastique. Pour moi, c'est pas possible qu'un élève de 12 ans subisse son poids de corps sur des barres asymétriques ou sous une barre fixe, par exemple. Donc j'essaie d'utiliser mon image pour les motiver. Alors vous serez demain, on l'a dit, à Bar-le-Duc pour le Strongman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors le Strongman, ce qu'il faut dire, c'est que déjà c'est rattaché par la fédération officielle, donc la Fédération française d'hommes forts, qui a été, comment dirais-je, où Frédéric Vandenabel en fait l'a mis en place de façon la plus crédible pour apporter une certaine crédibilité pour les athlètes et pour voilà, la mise en lumière de la fédération. Donc on lui doit beaucoup à cet homme-là. Et donc demain à Bar-le-Duc, c'est la deuxième manche du championnat de France. C'est-à-dire que le mois dernier, on avait une manche à Auxerre. Demain, on a la deuxième manche du championnat à Bar-le-Duc. On a la troisième manche le 8 juin à Valence, en dessous de Lyon, là-bas. Et on aura la quatrième et dernière manche au centre de la France, du côté de Nevers. Vous avez participé à plusieurs émissions télé, La France Incroyable Talent, Ninja Warrior, E égale M6 aussi. Qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté? Elles m'ont apporté une certaine visibilité que j'ai essayé de mettre au service de la pratique. C'est-à-dire que le but, c'était pas de me mettre moi en avant en tant que Pierre Motal, c'était juste de pouvoir apporter une certaine crédibilité aux athlètes strongman qui ont bon nombre de stéréotypes négatifs qui leur collent à la peau. Et c'est ça que j'ai essayé de casser. Par exemple, quand j'ai fait Ninja Warrior, on m'a demandé de me mettre torse nu, de me peindre en vert, de faire le Hulk. Ça, j'ai totalement refusé. J'aurais préféré carrément ne pas y aller et garder une certaine crédibilité. J'ai dit non, je représente la Fédération française
que Frédéric Vandenabel a fait avec un palmarès énorme, que j'essaie de copier d'ailleurs, je me suis dit, il faut rester digne et il faut rester humble aussi. Donc j'ai essayé de faire, de dire non, je viens avec mon t-shirt de compète, mon short de compète, et je représente, voilà, je vais essayer de me donner le meilleur de moi-même sur l'épreuve de Ninja Warrior, où j'ai pas du tout le potentiel pour performer, mais j'ai voulu représenter avant tout les strongman, la fédération. Et pas moi en particulier. Ça a permis aussi de casser une image que les médias peuvent parfois donner sur ce genre de discipline. C'est ça, en fait, quand tu es strongman, on va te dire, 6 minutes. On va dire, t'es un bûcheron, t'es un maçon, alors qu'en plus, ça dénigre ces gens-là. Et un maçon, un bon maçon, on en a besoin. Un bûcheron, il n'y a pas de bûcheron, il n'y a pas de bois de chauffage, il n'y a pas de tout ça. Donc déjà, les gens dénigrent les professions qui disent inférieures, alors qu'ils ne sont pas du tout inférieurs à un prof. Hein. Moi, je suis prof, mais je respecte toutes les professions, et encore plus ces professions-là, parce qu'elles sont difficiles au quotidien. Et non, les stéréotypes, c'était fort, donc t'es videur, donc t'es maçon, donc t'es tout ça. Donc moi, mon profil est un petit peu particulier parce que j'ai fait 5 ans de fac, je suis prof, je suis au conseil municipal, et en même temps, je suis athlète de haut niveau. Et j'essaie de mettre au service mes compétences au sein de la population scolaire, où j'ai essayé un petit peu aussi au sein de Pont-sur-Yonne. Bon, on m'a pas trop suivi, mais j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour impulser certaines de mes compétences au profit de la collectivité. On va revenir, avant de conclure ce journal, rapidement sur vous. Est-ce que vous avez des projets futurs ou des compétitions qui arrivent prochainement ? J'ai des compétitions européennes, donc la semaine prochaine. Donc demain je suis à Bar-le-Duc, demain je suis à Varsovie. Demain je suis à Bar-le-Duc, la semaine prochaine je suis à Varsovie pour la première manche d'un championnat européen composé de 8 manches. Donc voilà, j'ai aussi la Lituanie qui m'attend, j'ai la Hongrie, je sais plus la date en tête, mais puis voilà, j'ai la Colombie qui va arriver, j'ai la Chine, donc des compétitions européennes et mondiales. Un programme bien chargé. C'est ça. Merci beaucoup Pierre Motal d'être venu sur notre plateau ce soir. Vous, je le rappelle, vous participez demain au Strongman à Bar-le-Duc. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu.